Bonjour, j'espère que vous allez bien. Vous savez très bien que la question de la sécurité sur la plateforme Zoom a fait couler beaucoup d'encre ces derniers jours. C'est pour cela que j'ai décidé à faire cette vidéo pour partager avec vous les précautions clés à prendre avant d'entamer vos réunions. La première chose qu'on va faire, on va aller vers votre compte Zoom sur Internet. Et comme vous voyez ici, vous allez vers Paramètres, cliquez sur Paramètres. Et la première chose que vous devez faire, ou vous devez vérifier, c'est cette option-là, accès à la réunion avant l'arrivée de l'animateur. C'est une option clé pour éviter des problèmes dans le futur. Vous devez désactiver cette option. Alors, comme vous voyez, elle est désactivée chez moi. Alors, mais les participants dans les réunions que je vais programmer ne vont pas pouvoir accéder à la réunion avant mon arrivée. Si cette option est activée chez vous, dans votre compte, vous devez la désactiver. La deuxième chose, c'est l'utilisation de l'identification ou l'identité ID de réunion personnelle pour planifier une réunion. Je vous suggère de la désactiver parce qu'il est déconseillé de partager votre identité de réunion personnelle avec les participants. Surtout dans notre domaine. Alors, ce que vous devez faire, c'est, comme j'ai dit, c'est désactiver cette option. Comme ça, les participants doivent avoir un code qui est généré automatiquement dès la création, dès la programmation de la réunion pour pouvoir accéder à votre réunion. La même chose pour cette option-là, pour démarrer une réunion instantanée. Alors, vous devez désactiver cette option et voilà, c'est la même chose. Ça veut dire que les participants doivent avoir le code pour accéder aux réunions. Autre chose que vous devez faire, c'est de demander un mot de passe lors de la planification de nouvelles réunions. Alors, je vous suggère d'activer cette option. Elle est conseillé d'activer l'option de demande de mot de passe parce que ça va booster la sécurité de vos réunions aussi. La même chose pour les réunions instantanées. Activez la demande d'un mot de passe pour les réunions instantanées. Et autre chose, demander un mot de passe pour l'identité de réunion personnelle. Alors, comme j'ai dit, vaudrait mieux ne pas partager l'identité de réunion personnelle avec les participants. Euh, il y a il y a d'autres options que j'ai partagées dans une vidéo précédente sur la sécurité des réunions sur Zoom. Je vous suggère d'aller la voir. Une dernière chose qui est aussi clé pour la sécurité de vos réunions, c'est le partage de l'écran. On l'a déjà vu dans une autre vidéo, mais vaudrait mieux la souligner encore une fois. Vaudrait mieux désactiver le partage d'écran pour tout le monde. Alors, vous cliquez ici, Haute-Seulement, et vous cliquez Enregistrer. Maintenant, on va aller vers la réunion. Quand vous avez fait tout, quand vous avez déjà pris toutes ces précautions, vous entamez votre réunion. On va aller vers la réunion. Et ce que je vais vous montrer, c'est concerne la gestion des participants. Vous cliquez ici et je vous suggère de, de cocher l'option Lock Meeting, which is pardon, en français qui veut dire verrouiller la réunion. Alors, le moment où tout le monde est là, tous les participants sont là dans votre réunion. Dans un moment, vous devez verrouiller la réunion. Comme ça, si vous verrouillez la réunion, lock meeting, no new attendees can join this meeting once locked. Alors, personne ne pourra se joindre ou rejoindre la réunion le moment où vous avez verrouillé
la réunion. Je vous suggère de verrouiller vos réunions le moment que vous avez déjà entamé la discussion. Maintenant, il y a une autre chose que je vais partager avec vous, c'est l'intégration de Zoom avec Microsoft Teams, ou Microsoft Teams. Si vous allez vers Teams et vous cliquez ici, peut-être vous allez voir Zoom ici parce que moi je l'ai déjà intégré. Je vous suggère d'intégrer Zoom avec Microsoft Teams. Pourquoi? Je vais vous montrer pourquoi. Parce que ça va vous permettre de programmer vos réunions à partir de Microsoft Teams. Alors, si vous avez déjà intégré Zoom sur Teams, je vais vous montrer dans une autre vidéo comment intégrer Zoom avec Teams. Mais si vous allez vers Teams et vous cliquez sur un groupe, voilà le groupe avec lequel je veux programmer une réunion, je clique sur Général et je vais cliquer ici. C'est la caméra dessus, c'est l'icône de l'application Zoom ici. Comme vous voyez, elle est déjà intégrée dans mon Microsoft Teams compte, mon compte Microsoft Teams. Alors je vais cliquer ici. Start a meeting, ça veut dire commencer une réunion. Ou schedule a meeting, ça veut dire programmer une réunion. Je clique sur programmer une réunion, schedule a meeting. Et voilà, comme vous voyez, je vais pouvoir programmer une réunion avec ce groupe de Business English. Je vais programmer la réunion le 4 mai à 8h30 jusqu'à 10h30. Et bien sûr, la fin de la réunion sera la même journée. Ça veut dire le 4 mai 2020. Et comme vous voyez ici, c'est l'horaire de Casablanca. Alors j'enregistre, je save. Et voilà, ma réunion est déjà, comme vous voyez ici, elle est déjà programmée pour ce groupe-là. Comme j'ai dit, la prochaine fois, je vais vous montrer comment intégrer Zoom avec Microsoft Teams, ce qui va vous permettre d'optimiser les, les réunions Zoom ou d'optimiser les discussions. Merci pour votre attention et au revoir.